tous choisi. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue à cette toute première quotidienne de Love Story 3. Hier soir, plusieurs questions sont restées en suspens autour de nos lofters. Eh bien, ce soir, finalement, le mystère va s'éclaircir. On va connaître la proposition lancée aux lofters et surtout de quelle façon cette proposition va affecter les filles. Également, vous allez assister à une grande première dans l'histoire du loft puisque le maître va remettre une maison Bonneville d'une valeur de 325 000 et ce, dès ce soir, à un lofter. Mais pour tout de suite, tiens, je vous propose de revivre avec nos lofters leur arrivée ainsi que leur première minute dans le loft. Alors, que penses-tu de mon loft? C'est super beau. Vraiment, là, les changements que vous avez faits, là, génial. C'est comme plus beau qu'à la TV. Malade. D'ailleurs, en sortant, tu pourras venir décorer chez moi. J'ai dit félicitations au décorateur. Oh, cool, j'ai un lit double! Là, nos hommes s'en viennent. Oh, c'est donc, c'est rose. La chambre des filles, rose. Numéro 1. C'est ma couleur préférée. C'est girly. Et on a des fleurs. C'est bon. On va voir la chambre des gars qui arrivent, on pique leur affaire. C'est quoi? Et on court tout partout, c'est le fun, je suis contente. On a des beaux cadeaux déjà, puis ça vient de commencer, puis les filles sont super fines, tout ça. Ça, je suis vraiment contente, j'avais peur pour ça. J'avais peur qu'il y en ait des méchants. Ouais. Ça, c'est le cochon. Hey, C'est cochon. c'est encore mieux. On se couche tout dans leur lit. Ah oui, on les défait. Vraiment, vous avez bien sélectionné. Les filles sont fines. En tout cas, bref, on est peu connues, là. Mais toutes des extravertis, faciles d'accès. Fait que c'est trippant, là. Ça va être une belle expérience, je pense bien. Ils sont belles en plus. Ils sont géniales. Des amours, toute la gang. Vous êtes toutes belles. Oh, si j'aime ça, je suis bien. Je les trouve vraiment gentilles. J'ai bien hâte de faire des activités avec eux autres pour vraiment apprendre à connaître leur personnalité. Est-ce que vous réalisez à quel point on n'a pas beaucoup de place pour mettre nos vêtements dans la chambre? Non, moi, chaque lit va être beau. Non, ça va nous prendre un Mathieu qui ouvre la bouteille. Ah ouais, on veut ça. Pas de nature. Hey, c'est chez nous. Chère lofteuse, je vous invite maintenant à passer au jardin. Si vous avez aussi bien sélectionné les filles que vous avez sélectionné les gars, ça risque d'être un beau petit voyage, là, un beau petit trip. D'après moi, il va être beau et fin, surtout. Ça prendra au moins 2 ou 3 drôles. Question qu'on délire un peu, là. C'est sûr, ça peut pas être parfait, mais je m'attends qu'on ait vraiment beaucoup de fun, là. J'aimerais vraiment ça qu'il y en ait qui puissent me faire rire. Ce serait vraiment le fun. J'espère que c'est des beaux gars aussi, en tant que tels. Mais j'espère qu'ils ont des belles personnalités. Dans le fond, là, je suis juste curieuse de les voir, mais j'attends absolument rien parce que je l'ai dit un million de fois que je suis ici, dans le fond, pour le gros lot. Mais s'il y en a, c'est sûr que ça serait le fun de se faire des amis de gars, des vrais amis, pas des gars, des cruisers non plus, mais s'il pourrait avoir une relation avec quelqu'un, ça serait pour après le loft. Mais je vais vous apprendre à dire party. Fait qu'on fait un chill party. OK, party. Essayez de party. Est-ce que c'est bon, oui? Super beau, je trouve. T'as vraiment fait des beaux changements.
Ben, je me sens bien, j'ai juste hâte de voir les filles, là, je te dirais, là. Sortez de nos chars! Oui, je trouve juste que mon linge matche trop avec le mobilier. Hey, les gars, mais il se passe de quoi bizarre, là? La joke, c'est qu'il n'y a pas de filles. Ça, c'est confessionnal. Non, ils sont pas là. Allô? Comme je suis d'habitude, assez drôle et sympathique, mais on va essayer de me calmer côté énervement. Je trouve que je parle vite un peu. C'est comme si on joue aux échecs, mais pas de pion, là. Je sens qu'il y a beaucoup de têtes fortes, beaucoup de caractère. Bon pour une partie des Canadiens après le 4 décembre. Moi aussi, tout le monde! Tout le monde, c'est ça! Je l'ai pas lu, puis je l'échange tout de suite. Non. On a l'air correct. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des frictions. Il va falloir prendre sa place, mais c'est bien, j'aime ça l'ambiance. Ouais, faudrait checker c'est quel nos valises. T'as ton nom en avant ici. On a tous vraiment une personnalité différente. Je crois que je vais m'entendre très bien avec tout le monde. J'espère que je vais être fité dans le groupe. On dirait que j'ai toujours de la misère à blender in avec les autres gars. Chers lofters, regardez bien mon écran. Ben oui, bon public, sont belles. Mais les belles filles, on se créerait à mon bas, moi. Ils sont très belles. Ils sont super. Non, mais ils sont vraiment belles, sans joke. Moi, j'ai vraiment hâte de voir elle de gauche. Vraiment, là. Ça me fait pas triper, moi, cette petite blonde-là. La noire, Vanessa ressemblait à Cher. Vous avez ce soir, lofters, une décision difficile à prendre. Je n'ouvrirai la porte du jardin que lorsque votre décision sera prise. Si jamais vous hésitiez, vous risquez de ne pas rencontrer les filles ce soir. Au retour, les gars prennent une première grande décision. Ils sont 7, on est 6. Ça crée comme une égalité. Une inégalité si on se met dans la... À peine entrés dans le loft, les gars vivent à fond leur nouvelle vie et leur nouvelle réalité, à un tel point qu'ils sont déjà complices du maître du loft. Vous risquez de ne pas rencontrer les filles ce soir. Vous avez le choix. Cette semaine, c'est vous qui décidez. Y aura-t-il un ballottage de gars ou y aura-t-il un ballottage de filles? La décision viendra de vous et elle restera secrète. Ensuite, vous pourrez rencontrer les filles au jardin. Ils sont 7, on est 6. Ça crée comme une égalité. Une inégalité si on se met dans la ville. Puis, sérieusement, on a la chance de pouvoir faire 2 semaines comme Exactement. ça. On a la chance de faire 2 semaines au lieu d'une. Y a-tu quelqu'un qui est pas en accord? Écoute, là, c'est sûr qu'ils sont plus. Est-ce qu'on est d'accord? C'est sûr, toi, je suis d'accord. Kevin Kyle, Oui. quelle est votre décision? On en a parlé avec les gars. Ça n'a pas été une situation très difficile parce qu'on pense que vu que les filles sont 7 et qu'on est 6, ce serait donc juste normal des choses que ce soit elles qui soient au ballottage. Puis, veut pas, bien, on veut tout rester ici puis on veut tout apprendre à les connaître. Donc, ça serait pas notre avantage de partir cette semaine. Donc, dans le cas suivant, on a décidé de mettre les filles au ballottage cette semaine. Sérieusement, là, on va vivre un beau moment, là, puis on va tous le vivre ensemble. Ben, une minute de silence. Les gars, on t'a pas de verre, lève ton poing. Sérieux? All right! Oh, yeah! Salut! Salut les filles! Pointu gueule. Je vais en aller, merci. À Marie, elle va chanter. La petite blonde aux cheveux courts, très hot, vraiment des belles conversations. Elle a l'air d'une fille censée réaliste. J'ai pas l'air de ça, mais je viens de la campagne. J'ai vu qu'il vient de la campagne. Ah, c'est vrai? Bon, Moi, je viens du Lac-Saint-Jean. Ah, c'est vrai? Le petit danseur latino que je trouve super sympathique. Même aller avec 1, 2, 3. Ben, Vanessa, on voit qu'elle elle est pas tout- elle est quand même réservée, ce que j'aime bien. Hey, excuse-moi, je t'ai coulé sur le pied, ça Mais va? c'est la pointu gueule. J'aime beaucoup la petite extravertie, les cheveux bruns, les cheveux noirs avec les mèches brunes, vraiment cool, genre, c'est vraiment mon genre de fille de party. Kim, ben, elle est sur le party, comme elle dit, puis elle veut tout le temps... elle a tout le temps de quoi à dire, puis elle veut tout le temps prendre sa place. Tu mets du, j'ai déjà senti ça, tu mets du... C'est sûr que tu le trouves pas. Tu le trouves pas, coquine? C'est du Calvin Klein? Non. Le gars à date qu'on a trouvé le plus, je sais pas, intelligent, fin, pas vraiment cousin, c'est David. Y a-t-il un garçon en particulier qui t'intéresse? Pas maintenant, non.
Plus difficile que ça, en passant. Ils sont tous sympathiques, mais il n'y a pas personne qui est venu me chercher. J'ai pas eu de coup de foudre, en fait. Cher lofter, je vous ai promis une surprise ce soir. Mes chers lofters, pour vous remercier d'avoir accepté cette grande aventure Love Story, j'ai changé un peu les règles du jeu. Je les ai changées à votre avantage. Lofter, en plus du 100 000 $ et des 2 Ford Focus, vous pourrez gagner ceci. Une maison Bonneville. Une valeur de 325 000 $. Cette maison sera remise ce soir à l'un d'entre vous. Et, cher lofter, c'est vous qui allez déterminer à qui ira cette maison. Oh mon Dieu. Vous pouvez voter pour un seul lofter et vous ne pouvez pas voter pour vous-même. À qui ira cette maison ce soir? Lofter, c'est vous qui décidez. Dans un instant, les lofters font tout pour gagner la maison Bonneville. C'est pas un prix de 10 000 $, c'est 300 000 $. Fait que je saurais quoi faire avec. Jamais dans l'histoire de Love Story, des lofters auront été aussi ébranlés le premier soir et ils ont 325 000 bonnes raisons de l'être. Voyons maintenant de quelle façon les lofters tenteront de mettre la main sur la maison. À qui ira cette maison ce soir? Lofter, c'est vous qui décidez. Je capote. Je trouve ça très bien, mais je trouve ça très tôt. Parce que on s'apprête à donner une maison à des gens qu'on connaît absolument pas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'avoir un chez moi comme ça qui me coûterait rien pourrait m'aider peut-être à donner un petit peu de ma joie partout au Québec. C'est juste ça que j'ai à dire. Évidemment, c'est un gain financier important. Puis j'en ferai profiter les gens autour de moi. C'est pas un prix de 10 000 $, c'est 300 000 $. Fait que je saurais quoi faire avec. Je vote pour Vanessa. Je voudrais remettre cette maison à celle qui était plus charmante avec moi et qui me sourit tout le temps d'une manière très honnête. Je la vois pas comme qu'elle joue un jeu. Je crois qu'elle est très authentique et ça serait à Mélissa. J'ai un père qui est en arrêt de travail, ça fait 3 ans. Puis ça fait 2 ans qu'on habite ensemble, puis que je l'aide financièrement parce qu'il n'y a pas les moyens de retourner travailler. Ma mère est psychomaniaco-dépressive, j'ai aucun contact avec elle. Elle habite de son côté, elle m'a mis dehors quand j'avais 18 ans. Je suis orgueilleuse, puis j'aime pas ça que le monde sache mes affaires, puis mes faiblesses. Puis elle avait été assez forte de n'en parler devant tout le monde. Fait que je trouve que c'est elle qui mérite le plus. Regarde, je paye une pension depuis que j'ai fini secondaire. Je travaille depuis que j'ai 15 ans. J'ai pas eu la vie la plus facile. Puis là, je reste en appart. Puis je travaille comme barmaid des fins de semaine. Puis je vais à l'école temps plein. Fait que ça me donnerait un méchant break, là, tu sais. Vraiment, vraiment un méchant break. Ça fait capoter, je veux brailler. Je suis comme, oh, en tout cas. C'est vraiment un beau cadeau. Il y en a plusieurs que je pense que ça les touche énormément. Je pense qu'il y a des gens ici qui en ont beaucoup plus besoin que moi. J'en suis consciente. Donc, c'est ça. Je trouve ça troublant en même temps de savoir qu'on délaisse les études pour devoir travailler à temps plein pour payer, pour survivre, dans le fond. Bien, tout le monde a pas mal des bonnes raisons, mais ça demeure un jeu. Puis, d'un point de vue stratégique, je vais le donner à Marie-Ève. Au-delà des témoignages touchants, moi, il y a quelque chose qui est vraiment venu me chercher. C'est quand le double K, Kevin Kyle, a parlé de réaliser un rêve. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison. Je me suis toujours fait taper sur la tête dans le sens que je pouvais pas être ce que j'étais. Moi, j'ai fait un cours de construction pour faire plaisir au monde que j'aimais, parce que je pouvais pas l'en coiffer parce que ça avait l'air gay.
Selon moi, c'est une personne qui en aurait besoin parce qu'il va au-delà des différences, qui est fonceur, qui n'a pas peur dans une région comme la sienne, d'être différent. Il y a quelqu'un qui m'a marqué dans son histoire, c'est Sean. Moi, je vous dirais que sincèrement, ce serait pas pour moi à la maison. Ça serait pour la donner à la femme qui m'a donné toute sa vie. Ça serait pour ma mère. Elle a laissé toute sa vie de côté, sa vie sentimentale. Sa relation avec mon père qui n'a pas fonctionné, qui était très violent au foyer, puis elle n'a pas continué ses études pour élever ses 3 enfants. Je peux juste vous dire ce que moi, je voudrais faire avec. Alors, quand je vous dis que ça serait pas pour moi, ça serait pour ma mère. Sean-Edouard m'a vraiment touchée quand il a pleuré. Je m'y attendais pas. Puis je pense qu'il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il a dit. J'aimerais remettre la maison à Sean. Restez avec nous. Au retour, un lofteur met la main sur la fameuse maison. Celui qui a reçu le plus de votes. Encore une fois cette saison, vous pourrez suivre tous les faits et gestes de nos lofteurs 24 heures sur 24 sur notre site Internet, letqs.ca. Pour l'instant, les jeux sont faits. Les lofteurs ont pris la décision qui fait jaser tout le Québec depuis 24 heures. Laissons donc tout de suite le maître du jeu nous révéler le résultat des votes. Lofteurs, je sais que ce vote n'a pas été facile et chacun d'entre vous a dû faire un choix très difficile. Voici maintenant à qui la maison Bonneville sera remise ce soir. Le vote a été extrêmement serré. Celui qui a reçu le plus de votes est Sean Edward. Félicitations, Sean. Tu reçois entre tes mains la maison. Cette maison lofteur est le symbole de la maison Bonneville. Vous le savez, rien n'est facile dans le loft. Sean, cette maison est entre tes mains et elle restera entre tes mains tant et aussi longtemps que les autres lofteurs ne te mettront pas en ballottage. Oh shit! Lofteur, cette maison sortira du loft dans 9 semaines. Si jamais, Sean, tu étais mis au ballottage, tu devrais la remettre à quelqu'un de ton choix. Pour l'instant, la maison a été gagnée par Sean. Tant et aussi longtemps que Sean ne sera pas au ballottage, elle lui appartient. Merci. Wow. On dirait que c'est super cool de gagner la maison. En même temps, avec les règles du jeu, puis je les comprends. Je me suis embarqué là-dedans. C'est un jeu. J'ai un peu peur d'être mis au ballottage exprès pour plus avoir accès à la maison puis de devoir la passer à quelqu'un d'autre. Je suis content que je plaise probablement à certaines personnes ici dans le loft. C'est tellement fou parce que c'est un mélange de plein d'émotions. On dirait que tu commences une aventure puis tu rencontres du monde. Oh. C'est émouvant, ça fait peur et en même temps, on dirait que ça pique ta curiosité. T'as envie d'en savoir plus, d'aller encore plus loin.
Je vous dis sincèrement, c'est pas souvent que je gagne des affaires. On dirait que tout le temps, tous les concours que j'ai faits, je suis tout le temps éliminé. Je me considère pas comme quelqu'un qui plaît tout le temps et je m'attendais vraiment pas à ça. C'est une pièce très importante de l'enjeu de Love Story 3, puis je l'ai dans les mains maintenant. Ça veut dire qu'il faut que je me réveille et que je joue bien le jeu, sinon